Écoutez, Monsieur Karan a alors admis qu'il y a plusieurs jours qu'il s'est bien marié avec Madame Prita. Non? Cela signifie que Prita et Karan sont effectivement mariés et c'est la deuxième fois. Maintenant, je veux que vous compreniez tous une chose. Prita a le droit de rester dans cette maison avec vous tous. Et pour cela, vous devez tous la respecter. Mais comment pouvez-vous tous croire ce qu'elle vous dit? Et comment pouvez-vous nous demander de faire cela? Nous ne respecterons pas ce que vous dites. Alors très bien. Mais vous devez être prêt à faire face à toutes les conséquences. Si Karan n'accepte pas Prita comme son épouse légitime, nous porterons plainte contre lui pour adultère. Quant à vous, madame, vous ne semblez pas connaître la loi de notre pays. Et si je vous aidais en vous éclairant? Pour Monsieur Karan Lutra, si nous portons plainte contre vous, votre carrière sera détruite en quelques minutes. Il vous serait donc très préférable que vous ne fassiez pas une bêtise et n'essayez pas de détruire la vie de votre propre femme. C'est ce qui se passe toujours. Il suffit seulement qu'une fille parle et tout le monde entier se range de son côté. C'est une fille, elle a raison et nous avons tort. Elle prétend qu'elle avait épousé Karan. Vous êtes venu ici pour protester. Nous vous disons depuis longtemps que Karan ne l'a pas épousée. Vous ne nous croyez pas? Exactement. Prita Arora n'est pas du tout ma femme. Si elle était vraiment ma femme, elle n'aurait pas demandé l'aide à des étrangers pour s'introduire ici. Je n'ai pas besoin de donner plus de preuves. Alors partez maintenant. Toi aussi. Va-t'en. Hé! Lâchez sa main! Espèce d'ivrogne ingrat! Vous êtes devenu fou! Veuillez lâcher sa main maintenant! Espèce de sorcière! Combien de fois devrais-je vous répéter de ne jamais intervenir? Ah! Lâchez-moi! Veuillez tout de suite lâcher sa main immédiatement! Non! Non! Combien de fois dois-je répéter de ne jamais intervenir? Vous m'entendez? Je dois lui parler! J'ai arrêté, car elle me l'a dit! Voulez-vous être blessé? Silence! Je vous aurais cassé vos dents! Qu'ai-je donc dit pour vous blesser? Dites-moi simplement ce que j'ai fait de mal pour que vous leviez la main sur moi. Au contraire, vous devriez me donner votre bénédiction. Voilà ce qu'il faut faire. Mais vous, vous levez encore la main pour me gifler. Pourquoi vous me dites ce que je dois faire? Hein? Vous devriez lui apprendre le respect. Elle nous a montré aucun signe de respect. Gardez vos leçons pour elle, ça peut l'aider. Elle en a besoin. Docteur inutile. Quoi? Vous entendez? Me traitant d'inutile. Je suis médecin certifié. Il m'a traité d'inutile. Il vient de m'insulter. Si maintenant vous osez l'insulter devant tous vos invités, alors je me demande comment c'est en privé. Dans ces cas-là, il devient très grossier. Vous ne savez pas comment. Et à quel point il m'insulte et se comporte mal avec moi. Vous avez vu? Elle vient juste de me provoquer. Elle m'a mise en colère. Tu te mets en colère? Ça veut dire que tu n'es pas en colère? Vous voyez? Il n'est pas du tout en colère, mais il va se mettre en colère. Il me parle donc grossièrement, même quand il n'est pas en colère, et quand il se met en colère, il fait de ma vie un enfer! Je ne me suis jamais mal comporté avec vous, mais... Vous n'avez pas le droit de la menacer. Excusez-moi, qu'est-ce qui vous arrive? C'est une menace pour vous? À mon avis, vous avez l'air d'être la femme qui a pour habitude de menacer tout le monde. Vous avez bien l'air d'être la femme la plus en colère de cette famille. Écoutez, on ne résoudra rien en la faisant taire. Eh oui, chère grand-mère. Eh bien, en l'arrêtant, vous avez tout simplement étouffé sa colère. Pour que les choses n'empirent pas comme ça. Et je suggère qu'au lieu de toujours la faire taire, vous fassiez quelques efforts pour tout résoudre. Vous devriez parler à votre petit-fils au lieu de l'arrêter. Qu'il accepte sa femme et de lui donner une place dans la famille. Car cette femme appartient à votre famille. Je vous signale que grand-mère la déteste. Une seconde. Vous n'avez pas le droit de faire pression comme ça sur Karan. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il vivra sa vie comme vous le voulez? Écoutez, il serait préférable que vous partiez d'ici maintenant, hein? Maintenant. Oui, allez, partez s'il vous plaît. La seule personne qui devrait partir,
C'est toi, invitée ingrate. Je t'avais demandé de ne pas t'en mêler. Pourquoi tu interviens? Qui es-tu pour vouloir intervenir? En fait, qui est cette femme? Et quel est son lien dans cette famille? Sa maîtresse. C'est cette femme qui essaie de me voler, mon mari. Non, ce n'est pas vrai, c'est toi qui cherches à être sa maîtresse. Pitié. Vous aussi ne vous en mêlez pas. Je n'ai jamais vu une fille comme toi dans ma vie. Une minute. Parle à Mayra avec respect. Je n'y crois pas. Vous avez défendu votre maîtresse. Vous devriez soutenir votre femme au lieu d'elle. Oui, tu devrais, là. Richard, C'est la seule personne qui ne ment pas dans cette famille. Il y a toujours une personne dans chaque famille qui défend ce qui est juste. Et vous êtes un homme très honnête. Alors, monsieur Richard, dites-moi s'il vous plaît, Karan et Prita sont-ils donc vraiment mariés? Oui ou non? Eh bien, pour Karan et elle, ils sont bien mariés, femme. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde? Elle m'a demandé de dire la vérité, alors qu'est-ce qui ne va pas? Laissez-moi expliquer. Mon mari et cette fille sont proches. C'est pour cela qu'il dit ces choses, juste par sympathie. Cette Prita compte beaucoup pour lui. C'est pour ça qu'il la défend. Son amitié compte plus. Alors c'est normal qu'elle compte plus que son frère. Une minute, Charline. Richard est bien mon frère. Et je sais très bien que c'est moi qui l'aime le plus au monde. Ne mens pas, d'accord? mais non, Karan. La question ne porte pas sur les relations, mais sur la situation qui se présente, comprends-la. Vous devriez aussi bien comprendre. Je déteste vraiment les mensonges. Si tu détestes tant les mensonges, pourquoi ne pas nous dire la vérité? C'est toi qui m'as épousée. Le jour où j'ai prononcé mes vœux. Est-ce aussi un mensonge? Et est-ce que cette nuit-là n'a-t-elle jamais eu lieu? C'était donc pour de faux. Pourquoi ne pas nous le dire? Dis-nous donc la vérité, Karan Lutra. Madame Raki, vous êtes bien la mère de Karan et la belle-mère de Prita. Une belle-mère pour une femme, c'est un peu comme une mère. Mais pourquoi vous vous taisiez? Vous n'avez rien dit. Pourquoi vous l'avez laissé faire? Kritika Lutra, vous êtes aussi une femme, la fille de cette famille. Vous auriez dû avoir de l'empathie. Ne réalisez-vous pas ce qu'elle ressent étant abandonnée après son mariage? Vous devriez au moins le Assez. savoir. Il n'y aura pas de questions sur ma famille, et cela vaut pour tout le monde. Comment je me comporte avec Prita et comment je lui parle, ce n'est pas vos affaires. Je ne suis pas obligé de vous donner une explication. D'accord? Et Prita Aurora, toi, avant ça, nous étions des amis. Je te le dis simplement, et avec respect. Je t'en prie, pars. Je m'en fiche de ce qui arrivera. Je ne sais pas ce qui se passera, mais tu seras responsable de ce qui se passera ensuite. Alors, rentre vite d'où tu viens. Pars d'ici. Alors va-t'en. Mais tu veux que j'aille où? C'est ma maison ici. Je suis bel et bien dans ma maison. Et je ne partirai jamais d'ici. Bien. Inspecteur, c'est moi, Karan Lutra. Venez vite chez les Lutra. Oui. C'est urgent. Ça me rassure que vous ayez appelé la police. Vous nous avez facilité notre travail. Au contraire, vous nous avez aidés. Nous avions besoin de la police. Merci. Monsieur, n'allez pas croire qu'on a peur de vous. Parce que vous avez tout simplement appelé la police.
Je ne m'attendais pas à ça de sa part. Je n'aurais jamais imaginé que Prita ferait quelque chose comme ça. Bien que je sais qu'elle aime chaque membre de notre famille, elle n'était pas du genre à faire quelque chose comme ça. Elle ne s'est pas du tout souciée de notre image. Mais pourquoi donc? Prita n'aurait jamais pu faire ça auparavant. Ce n'est vraiment pas bon pour nous. Prita est en train de traîner le nom de notre famille dans la boue. Non, ce n'est pas bien. Elle nous a fait du tort. Prita n'aurait jamais dû faire tout cela. Elle n'aurait pas dû le faire. Elle n'aurait pas dû, n'est-ce pas? Mais malheureusement, c'est fait. Et c'est bien ta Prita. C'est celle que tu n'arrêtais pas de complimenter, hein? Tu es toujours en train de parler de Prita, 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 comme si ma fille n'existait pas. Ramona, pourquoi est-ce que tu blâmes Raki? Tu sais bien, ce n'est pas de sa faute. Cette femme est quelqu'un de naïf et très facile à séduire. Et Prita, elle n'arrête pas d'en profiter à chaque fois. Prita la connaît parfaitement. Elle peut bien la séduire. Alors elle s'est servie d'elle. Est-ce que c'est de sa faute? C'est de sa faute si Prita la manipule toujours. Et ma sœur, cette femme tombait à chaque fois dans son piège. N'as-tu pas vu à l'instant? Prita s'est toujours adressée à Raki en tant que sa tante. Et maintenant, elle la considère comme sa mère. De sorte de la déstabiliser parce qu'elle est émotive. Avec Sarah qui la retiendra ici. Lorsque Prita Aurora a vu que c'était inutile... Prita a-t-elle raison? La personne qui pense que Prita a raison doit être fou. Elle ne peut pas avoir raison. C'est une égoïste de première classe. Plus rien ne va. Les choses sont hors de contrôle. Dès la minute où j'ai vu Prita arriver avec ses conseillères, j'ai commencé à me douter de ce qu'elle voulait faire contre nous. Si elle se considère comme une belle fille de cette maison, pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit? Lorsque Karina l'a forcée à partir de la maison, elle a dit qu'elle respecterait toutes les requêtes que Raki lui ferait et que ce serait son dernier mot. Mais c'est une menteuse et elle nous a trahis. Waouh. Vous avez finalement découvert ce côté d'elle dont je vous ai parlé. Bien. Karan, Toi, tu vas où? Charline, tu...